Castro, l'une des grandes figures du XXe siècle. Il a incarné la révolution cubaine dans les espoirs qu'elle avait suscités, puis dans les désillusions qu'elle avait évoquées, a déclaré le chef de l'État François Hollande en lui rendant hommage lors d'un communiqué après la mort de l'ancien dirigeant cubain décédé la nuit dernière. À l'âge de 90 ans, il doit être incinéré dans la journée. Ses funérailles se feront le 4 décembre prochain. 9 journées de deuil national seront respectées. C'est celui qui expliquait son frère Raoul qu'il a succédé au pouvoir à partir de 2006. D'abord en assurant un intérim après des soucis de santé qui ont été vus chez Fidel Castro. Mira Elga Gorbatchev, le URSS, lui a rendu également hommage, il lui a affirmé être fortifié Cuba. Vladimir Poutine, le président actuel russe, lui a aussi rendu hommage en le saluant d'être un sincère et véritable ami pour la Russie. Selon ses adversaires, il serait dictateur. Les Cubains vont fêter son décès à coups de liesse dans les rues de la ville. Le second titre, c'est bien sûr la piste de suicide de privilégiaire après la mort de David Hamilton. Le photographe britannique de 83 ans est décédé. Il a été retrouvé mort chez lui dans son domicile de Paris. Il avait été accusé des agressions de viol et d'agression sexuelle envers Flavie Flament après avoir sorti un livre. Il avait ces accusations qui avaient été démenties selon lui. Le verdict inattendu hier soir aux assises du Puy-de-Dôme. La mère de la petite Fiona Cécile Bourgeon a pris 5 ans de prison, quant à son ex-compagnon a pris 20 ans de prison. L'avocat général leur avait mis 30 ans de prison, ça a été annulé. Le procès n'a donc pas permis de savoir les vraies causes de la mort de la fillette, mais également du lieu où elle se trouve. La météo partout en France maintenant, avec la baisse des températures à partir de demain. Cet après-midi, comptez 10 à Lyon, 11 à Paris, 11 à Angers, 13 à Limoges, 17 à Marseille. Donc cet après-midi, des températures qui vont commencer à baisser. Du rugby maintenant avec le match qui va se disputer ce soir, France-Nouvelle-Zélande à 21 h au Stade de France, pardonnez-moi. Dernier match pour les Bleus pour l'automne. C'est la fin de cette édition de 13 h. Dans un instant, la suite de vos programmes. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et à bientôt.